Il faut aussi être né spirituellement. Un homme charnel ne comprendra jamais le royaume de cieux. C'est pourquoi Jésus disait, ce royaume-là est avec vous. Les disciples, vous pouvez regarder, ils ne voyaient rien. Ce royaume-là était Jésus lui-même. Et le royaume que vous vous attendez là, c'est la parole de Dieu que vous écoutez ce matin. C'est le message de l'air. Quand le message est prêché, ça veut dire que ce royaume-là est avec nous. Et ceux qui sont sauvés commencent à mener cette vie-là dès maintenant sur la terre. C'est pourquoi Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Que je suis déjà enlevé, assis dans le lieu céleste, entre lui et le monde. Bon. Il y avait une barrière. Tout ce qui s'est passé dans le monde, Paul ne le voyait pas. Parce qu'il était déjà né de nouveau. Quand vous êtes né de nouveau, ça veut dire que vous avez quitté un monde vers un autre monde. Amen. Amen. Que Dieu peut vous bénir. Amen. C'est tout ce qui se passe là-bas, tu ne les vois plus. Toutes les choses que tu aimais dans le monde, tu ne l'aimes plus. Dieu te donne un autre goût. Il te donne une autre vision. Il te donne un autre attendement. Il te donne un autre langage. Est-ce que vous comprenez? Vous devenez une nouvelle créature. Le chien qui regardait que le péché là sera maintenant aveugle au péché. La bouche qui parlait de mauvaises choses commencera à bénir les gens avec de bonnes paroles. Amen. Amen. Les gens qui voulaient attendre les mauvaises musiques là, vous cherchez à attendre la parole de Dieu et cantique inspirée. Des pieds qui te dirigeaient vers le péché là commencera à te diriger vers l'église pour écouter la parole de Dieu. Vous allez changer de direction. Si tu allais à gauche, quand vous descendez de nouveau, vous allez tourner les dos à gauche, vous allez à droite, parce que vous êtes devenu une nouvelle créature. Comme elle m'a dit, ce que l'église a besoin ce matin, c'est d'avoir une nouvelle vision. Amen. Une nouvelle vision. J'ai lu dans le message intitulé Israël à la mer Rouge, la première partie. Ce message est prêché le 26 mars 1953. Voilà, ça est neuf. Branham dit, il n'y a qu'une seule église. Et ce sont ceux qui sont nés dans le corps de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il n'y a qu'une seule église. Cette église-là, ce sont là qui sont nés dans le corps de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour une ordre dans une église locale, nous avons une église appelée Goshen Tabernacle. Mais l'église dont on parle ici, c'est une église corps mystique. Que Dieu peut vous bénir ça, comme les frères l'ont interprété. L'église corps mystique. Dans cette église naturelle locale appelée Goshen Tabernacle, Frère dit que nous avons là trois sortes de croyants.
Quand nous sommes assis ici, il y a des voleurs là. Il y a des féticheurs ici. Les magiciens sont là. Les jaloux sont là. Les têtus sont là. Les adultères sont là. Les rebelles sont là. Ici, dans cette église. Que le Dieu bénisse. Il y a des soi-disant croyants. Les incrédules sont aussi. Il y a aussi un groupe d'aînés de nouveau. Je ne sais pas si tu es dans quel groupe. Toi-même, tu te connais à partir de la vie que tu mènes. Tu peux te classer selon ton cas là. Que Dieu peut vous bénir. Ce n'est pas cette église ici Goshen qui compte. Je ne parle pas de cette église Goshen. Quand tous ceux qui sont en Goshen n'iront pas dans la gloire. Amen. Maintenant, il y a même d'autres églises qui feront des néants. Mais Branham parle d'une église de nés de nouveau. Que Dieu peut vous bénir. Ce qui nous introduit dans le corps de Jésus, ce n'est pas les prédications, ce n'est pas les prophéties, ce n'est pas les danses, mais ce qui nous introduit là, c'est la nouvelle naissance. Dans le corps de Jésus, on n'y adhère pas, mais on y naît. Amen. Amen. Vous devenez une partie de Jésus. Vous devenez une partie de son Père. Quand vous devenez un enfant de Jésus, l'Esprit de Jésus se repose sur toi. Amen. Amen. Disons tout d'abord, frère Branham. Il n'y a qu'une seule église. Cette église-là, ce sont ceux qui sont nés dans le corps de Jésus-Christ par le baptême du Saint-Esprit. On dit Alléluia. Permettez-moi de vous dire, mon frère, il n'y a qu'un seul moyen d'entrer en Christ. Ce n'est pas le fait de serrer la main. Elle était de manger de la viande ou d'observer les jours de sabbat ou d'arrêter de fumer les cigarettes ou de chiquer de boire ou de girer c'est autre chose. C'est pas cela le chemin pour entrer en Christ. Amen. Amen. Même si tu refuses les Seigneurs comme les adventistes. Les Seigneurs a dit quoi? Les péchés tu les commets. Mais seulement je ne mange pas les péchés. Je suis musulman. Je ne mange pas les pauvres. Mais le péché tu commets. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce n'est pas cela qui nous fait les enfants de Dieu. Nous devenons les enfants de Dieu quand nous naissons de nouveau et nous changeons de direction. Amen. Amen. Je suis toujours dans cruauté du péché. Ça maintenant pas. C'est la raison pour laquelle vous devez l'être de nouveau. Amen. Amen. Tu peux refuser toutes ces choses-là et aller en enfer. Amen. Amen. Mais quand vous naissez de nouveau, alors cela ne sera plus de la folie. C'est juste. Vous allez commencer à considérer quoi? La parole de Dieu. 150.
Cela peu importe à Dieu que vous tourniez une nouvelle page. Dieu veut que vous tourniez votre cœur vers Christ et que vous les laissiez vous façonner. Amen. Amen. Dieu a besoin de voir votre cœur se tourner vers Christ. Je l'avais dit autrefois. Vous savez, une femme ne peut pas se marier tant que son mari légitime est vivant. S'il a deux maris vivants, il sera appelé l'adultère. Le Seigneur nous dit que la femme typifie l'Église. Donc nous étions dans le monde, nous étions mariés par le diable. C'est celui qui dominait sur nous. C'est celui qui nous commandait. C'est celui qui nous dirigeait. Mais pour que Christ nous marie, il faut que l'ancien là soit mort, enterré et pourri. Alléluia. Quand il est mort et pourri, alors le nouveau mari, qui est le Seigneur Jésus, prendra les comptes. Amen. Amen. Tant que celui-là est encore vivant, personne ne peut servir deux maîtres à la fois. C'est pourquoi nous avons des croyants qui prennent que des décisions chaque fois. Mais après quelques minutes, vous ne voyez pas le fruit de leurs décisions là.